Bon, finalement, ce bouton C, on l'aime ou on l'aime pas? Bah, sachez qu'on est 4 autour de cette table à avoir testé la Nintendo Switch 2 pendant plusieurs heures et on va se prêter à un jeu, dire si oui ou non cette nouveauté est une bonne ou une mauvaise idée. Alors j'espère que dans les commentaires vous jouerez également le jeu parce que c'est vrai que toutes ces fonctionnalités font débat entre les Joy-Con aimantés, le mode souris ou même encore ce fameux nouveau bouton C. Allez, on commence. Ouais. Le mode souris, bonne ou mauvaise idée? Bonne idée. Qui dit bonne idée? Bonne idée. Tout le monde? Ouais. Alors, bonne idée, c'est Metroid Prime 4, ça m'a convaincu. Parce que déjà, là où ils ont été très malins, c'est que tu peux passer du mode souris au mode normal à la volée, juste en tournant ton poignet. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le mode souris ou le mode classique ne se désactive pas quand tu utilises l'un ou l'autre. Omar, toi, t'as pu tester Civilization 7 en mode souris. Il m'a marqué entre grosses guillemets, juste parce que c'est le seul où j'ai utilisé le clic droit. C'est malin d'utiliser 2 gâchettes pour faire le clic gauche, clic droit pour s'approcher d'une souris, mais c'est pas une souris. Pour moi, bonne nouvelle, mais il faut un accessoire. Ouais, c'est pas assez en termes de confort, c'est difficile. Surtout sur le jeu que t'adores, Dragix Drive, ça devenait vraiment compliqué à force avec les 2 mains vraiment vers l'intérieur. C'est pas ergonomique du tout en fait. Alors, bonne ou mauvaise idée, les Joy-Con aimantés? Bonne idée. Très bonne idée. Bonne. Oui. Ouais, et alors, on pensait tous qu'il fallait, comme c'est des aimants, fallait les rentrer par le bas, puis les clipser par le haut, machin. En fait, rien du tout. Tu les mets comme tu veux. Tu peux les mettre à l'envers dans tous les sens. Donc tu peux en gros, les gamins, même s'ils se trompent, ils abîmeront pas la console. Ces Joy-Con aimantés, pour moi aussi, ça a été une bonne surprise. J'avais très peur de la solidité. Au final, tu peux tenir un Joy-Con attaché et la console va pas tomber si tu fais ça, quoi. Bon alors, le changement du stand, la petite languette qui se lève à l'arrière, bonne ou mauvaise idée? C'est la Switch OLED, mais sauf qu'il est pas plein, c'est tout, quoi. Oui, mais il est surtout beaucoup plus solide. Il est métallique et bien plus stable. Ah bon? Moi, j'ai trouvé que celui de la Switch OLED était déjà très cool. Il est très bien, mais il souffle plus facilement et tout. Là, vraiment, j'ai essayé pour voir. La force. Il y a plus de résistance. Ouais, t'appuies sur la charnière. La charnière a été renforcée. Oui, bonne idée du coup. Et par contre, ça dure.